Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bon dimanche à tous. Bien-aimés, partage, invite des personnes. Vous êtes au bon endroit au ministère de la victoire. Dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Adonai, oh, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Qui s'appelle un matinée, qui le Jésus, ça vient de la nuit, il a commencé à crier. Il dit Jésus, oh, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, aie pitié de moi. Les services antiques à côté, lui ont dit, Matinée, pardon, faut te taire. Tu comptes que Jésus là, c'est ton camarade. Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Mais Patinais s'est pas laissé. Il a crié plus fort, il a crié encore plus fort. Il dit Jésus, oh, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, de moi. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. J'ai entendu les cris de Matinée. Il dit, emmène-le-moi. Les mêmes personnes t'empêchaient de crier, c'est les mêmes qui l'ont aidé. Quand Jésus veut te visiter, je dis c'est extraordinaire. Les mêmes personnes qui ont la prière, c'est les mêmes qui vont t'élever. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Matinée devant Jésus, Jésus lui demande, Matinée, qu'est-ce que tu veux? Il dit Jésus, oh, yeah, je veux retrouver la vue. Moi, Matinée, j'ai entendu parler de toi. Hey, Jésus. J'ai entendu dire que tu guéris. J'ai aussi entendu que tu ressuscites les morts. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux veulent te voir. Hey, Jésus. Jésus lui dit, Matinée, ta foi t'a sauvé. Et aujourd'hui, tu es guéri. Les bâtiments se sont ouverts. Depuis ce jour, sa vie a changé. Il a vu la gloire de Dieu. Depuis ce jour, sa vie a changé. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Chamois, carré. Ce que tu as fait pour bâtir, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire.
défense de ma famille. Shalom, shalom, bien-aimés, vous êtes au bon endroit au ministère de la Victoire. Le ministère de la Victoire est une église en ligne dirigée par votre âme servante, que je suis le pasteur Marie. Que Dieu vous bénisse mon frère, ma soeur. C'est dimanche aujourd'hui, le premier, nous allons adorer, élever notre Dieu, le premier dimanche du mois de mars. Mars qui est un mois de la résurrection, parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il a fait 3 jours dans le tombeau, et le 3e jour, il a été ressuscité. Les femmes sont arrivées dans la tombe. Que cherchez-vous? Elles ont dit, j'ai cherché mon sauveur. Oh, Seigneur Jésus. Elle dit, je cherche mon Seigneur, my God. Je cherche mon Seigneur. La Bible dit, les hommes sont arrivés. Ah, le Père a dit, non. Non, vous attendez. Mais quand les femmes sont arrivées, que cherchez-vous? Et là, ils ont dit, je cherche mon Seigneur. Mon Seigneur était quelque part là-bas. Elles avaient gardé le remas. Elles avaient gardé le remas. Le temple serait détruit en 3 jours et serait encore rebâti. Le temple serait détruit en 3 jours et serait rebâti. Elles avaient le remas. Marie de Magdala a marché avec ses sœurs en Christ. Ils sont allés devant la tombe de Jésus. Ils sont allés. Ils ont trouvé le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Que cherchez-vous? My God. Là, je lui demande, j'ai cherché mon sauveur. J'ai cherché mon prophète. J'ai cherché mon papa. Et qui était ce papa? Le roi des rois, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Si Dieu a pu te donner la plus grande chose de lui, la plus meilleure chose de lui qui est Jésus, alors ma soeur, mon frère, c'est l'occasion pour toi ce dimanche d'élever la voix et de commencer à bénir le nom de l'Éternel des armées, le roi des royaumes, soit marché, le Seigneur des seigneurs, lui pour qu'il n'y a point d'ombre de variation. Quand il dit la chose, elle arrive, quand il ordonne, elle existe. Ah, bien aimé, tu veux que les portes te soient ouvertes, portes de masse, élevées vos linteaux, que le roi des rois fasse son entrée. Qui est dans ce roi des rois? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. Alors, bien aimé, nous allons élever la voix. Nous allons dire merci à ce roi. Il est merveilleux, aux frères et sœurs, de demeurer dans sa présence. Alors, nous allons élever la voix, nous allons lui dire merci. Que dans sa présence, l'impossible devient possible. Ah, bien aimé, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis la preuve que Jésus-Christ est vivant. Je suis la preuve de l'amour de Dieu. Je suis la preuve de sa bonté. Ah, bien aimé, si je suis devant toi, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas mon mérite. Ce n'est pas quelque chose. Mais c'est l'amour de Dieu. C'est sa puissante main qui m'a levé ce matin. Et si je me place devant toi, c'est cet amour. Je veux te communiquer l'amour de Dieu ce matin. Cet amour. As-tu la foi, mon frère? As-tu la foi, ma soeur? Je veux te communiquer l'amour de Dieu. Cette même puissante qui m'a réveillé ce matin. Cette même puissante qui me permet de me connecter ce matin. Cette même puissante qui me permet de te parler. Alors, bien-aimé, connais-toi, invite des personnes. Au nom de Jésus, c'est maintenant, c'est maintenant. You are free in Jesus' name. Alléluia. Invite des personnes, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Invite des personnes, nous allons commencer. Le bateau va démarrer. On va d'abord déjà dire merci au Seigneur pour cette nouvelle journée, pour ce merveilleux dimanche qu'il a créé ce jour. On va élever la voix, nous allons lui dire merci. Father, in Jesus' name, mon Père, dans le nom de Jésus, bénis toutes les personnes ce matin connectées. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Père, nous voulons te remettre ce moment merveilleux. Dispose le cœur, l'esprit, que nous ne soyons pas distraits, mais que nous soyons concentrés. Père, nous voulons écouter ta parole par les oreilles, mais nous voulons la recevoir dans notre cœur ce matin. Viens changer des vies à travers cette parole. Viens transformer les vies. Ma chebra, labra, kalaba, mama, libra, kosokodo, ma chekada. Parce que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement.
puissant. Oh, tu es celui qui a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. C'est pourquoi ce matin, nous crions à toi, Abba Père, oh Lord, show me mercy. Oh Lord, show me mercy. Oui, Dieu, agis. Accorde à chacun de nous ce matin ta miséricorde, ta bonté, la paix. Viens renouveler nos vies ce matin. Donne-nous un esprit bien disposé. Donne-nous un cœur pur pour ta parole ce matin. Je m'attends à toi, glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Car le Père est amour, le Fils est amour, l'Esprit c'est amour. Je m'abandonne entre tes mains. Je remets tout. Prends toute la place, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms, que la maladie disparaisse, que le rejet disparaisse, que le découragement disparaisse, que la fatigue disparaisse, que toutes les déceptions disparaissent, mais que le nom de Jésus prend toute la place dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans ma pensée, dans mon esprit, dans ma famille, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Prends toute la place au ministère de la victoire. Tu es Seigneur, tu es Sauveur, tu es Seigneur. Prends toute la place ce matin. Il n'y a que toi, il n'y a que toi Jésus, il n'y a que toi. Oh les Shebrakala, il n'y a que toi. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servante, le pasteur Marie. Alléluia. Si tu es béni, acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Invite des personnes. Je vous laisse le temps d'inviter encore des personnes. Alléluia. Alors bien-aimé, si tu es béni ce matin, invite des personnes encore. Avec Superprof, il y a seulement 3 mois. Invite des personnes encore bien-aimées. On va passer à un nouveau type, bien-aimé. Invite des personnes. C'est maintenant, bien-aimé. Invite des personnes au nom de Jésus. Partage, partage. Quand je rencontre Jésus, ma vie n'était péché. Désolation, pleurs et amertume. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé par son sang. Consolateur par excellence, réparateur des brèches à fidèles. Toi le Père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle, miracle, miracle est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec moi? Merci à Dieu. Sauver les femmes qui vivent dans le miracle. On danse le ciel. Mon nom a changé. Je ne suis plus la stérile. Mon nom a changé. Je ne suis plus la rejetée. Mon papa a changé mon nom. Adonai a changé mon histoire. Je ne suis plus la même. Mon histoire a changé. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. C'est mon nouveau nom. Appelez-moi béni.
Appelez-moi réveillé, appelez-moi restauré. Mon nom a changé. Miracle, miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Aïe, 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 aïe. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia, shalom, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, merci encore parce que tu es Dieu. Bien-aimé, invite des personnes. Connectez-vous et restez connectés. Le thème d'aujourd'hui, c'est la foi qui déclenche les miracles. C'est la foi qui déclenche le miracle. C'est la foi qui déclenche le miracle. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est une foi qui va déclencher le miracle. Restez connectés, restez connectés. La foi qui déclenche les miracles, la foi qui déclenche les miracles. C'est notre thème d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse chacun de vous en ce nouveau dimanche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, partage. Et si tu as envie d'inviter des personnes, c'est maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia, alléluia, ma chibra kalanda sebra. Ole kadema lema de brasa. Chikadalo brasé kadama lebra. Glorieux Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Amour Saint-Esprit, c'est toi. Prends la place, prends la place, prends la place. Prends toute la place ce matin au nom de Jésus. Le Paraclet, c'est toi. Prends toute la place au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, bien-aimé, notre thème, c'est la foi qui déclenche les miracles. Tu vas écrire la foi, vous toutes qui êtes connectés, écrivez, si vous êtes avec moi, la foi qui déclenche les miracles. Bien-aimé, la foi qui déclenche les miracles, c'est une foi qu'on entend. C'est quoi la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas changé. Je vais dire à mon frère, à ma soeur ce matin, Jésus-Christ le même aujourd'hui éternellement. Le livre que tu vois qui est la Bible, la Sainte Bible, bien-aimé, ce n'est pas une histoire racontée, c'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même. Alors, bien-aimés, ouvrons nos Bibles. Ce matin, on va lire Hébreux 13, le verset 8. Si vous êtes prêts, on va prier. On va remettre la parole de Dieu entre les mains. Que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. On va prier au nom de Jésus. Hébreux 13, le verset 8. Ô Saint-Esprit, le Paraclet, ouvre les yeux et les oreilles de ma soeur, dispose son cœur et son âme et son esprit à ta parole, au nom de Jésus. In Jesus' name, thank you, Lord. Hébreux 13, je vais lire si vous êtes... Avant de lire, on va encore demander au Seigneur de disposer le corps, de l'âme, de l'esprit de chacun de nous, afin qu'on ne soit pas dispersé, afin qu'on reste dans sa présence, afin que tout le monde confesse qu'il est Seigneur, et qu'il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et bien-aimé, tu vas lever tes mains, tu vas laisser le Saint-Esprit prendre la première place. Saint-Esprit, je viens dans la louange, me demander de venir en Seigneur. Je t'emmène, je soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent. Voilà ce qui nous manque, Jésus, pour que ta gloire chabraka resplendisse en Seigneur. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent. Voilà ce qui nous manque.
pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Je suis qu'un canal, papa, utilise ma bouche. Qu'on te laisse Je toujours, ne suis qu'un canal, un Saint-Esprit, instrument pour ta voix, Seigneur. Fais-le diriger. maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, bien-aimé. Glorieux Saint-Esprit, viens diriger ce moment merveilleux. Que la chair se taise, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom libère ces lieux. Que toute semence, toute plante que tu n'as pas sémée soit déracinée. Je viens annuler la colère, je viens déraciner toute la fatigue, tout ce qui n'est pas de toi. Je viens enlever tout esprit de vengeance ici, là. C'est Jésus qui règne au ministère de la victoire. Je viens déchirer toute voile, toute stagnation, toute parole de malédiction. Au nom de Jésus, en ce nouveau mois de mars, Père éternel, bénis celui qui me bénit, maudis celui qui me maudit, au nom de Jésus. Oh Dieu, que toi-même ta justice se manifeste. Je vais me taire, je vais regarder, je vais observer comment, Seigneur, ces Égyptiens-ci, que je ne les verrai plus. Au nom de Jésus, prends toute la place, bénis. Bénis ton œuvre, manifeste ta puissance, éloigne le découragement, la peur, le non-accomplissement, mais que l'amour de Dieu, ton amour vienne dominer. Nous allons parler par la foi, nous allons marcher par la foi. Que mon frère, ma soeur connectés, à partir de ce message, reçoivent son miracle, reçoivent son miracle, reçoivent son miracle, reçoivent son miracle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma libra, caché dans libre. Jesus, tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même aujourd'hui et éternellement. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai levé les yeux, je n'ai vu personne. Il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi. Prends toute la place, je te remets la couronne ce matin. Tu es Dieu, chacun pour le roi des rois. Quand tu fais ton entrée ce matin au ministère de la victoire, prends toute la place. Oh, clap for Master Jesus, clap for Master Jesus, clap for Master Jesus. Acclame pour le roi des rois, l'éternel des éternels, le Dieu pouvoyeur, le maître de l'impossibilité. Il s'appelle Solution. Clap for Master Jesus. Acclame pour le roi des rois, acclame pour le Seigneur des seigneurs, et acclame pour l'agneau immolé. Le véritable Dieu, c'est lui. Acclame, acclame, acclame pour le roi des rois. Au nom de Jésus. Merci Père, merci Fils, merci Saint-Esprit. Toute la gloire te revient. Merci d'avoir fait de moi une bénédiction pour ce monde entier. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la foi qui déclenche les miracles, notre thème. Le verset Hébreux 13, le verset 8. On va lire Hébreux 13, le verset 8, au nom de Jésus. On va se dépêcher, Hébreux 13. L'ici, la Bible déclare, Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Bien-aimé, Jésus n'est pas un Jésus qui t'a fait un miracle en 2005, il ne pourra pas le faire maintenant. Non, bien-aimé. Il
Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il est capable de tout. Il est une source intarissable. Oh, Shema Librakasa. Je veux parler à quelqu'un. Est-ce que tu vas entrer à la chambre haute avec moi ce matin? Je veux parler à quelqu'un, à une soeur, un frère ce matin. Que Jésus n'a pas changé. Ce n'est pas le Jésus de Paul. Ce n'est pas le Jésus de Pierre. C'est aussi ton Jésus. Il faut oser Jésus. Il faut oser Jésus. Tu as juste besoin de la foi ce matin. Tu as juste besoin. C'est une source intarissable. Des miracles, des prodiges. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Les hommes sont allés à la tombe. Les hommes sont allés à la tombe. Les hommes l'ont condamné. Il a demandé, es-tu le roi des Juifs? Il dit, si tu le dis, je le suis. Si toi tu le dis, je le suis. Et je le suis. Bien-aimé, même devant la mort, il était humble. Même devant toutes les situations, il était humble. Il est le même, il n'a pas changé. Bien-aimé, on a dit libérez le bandit, libérez le Barnabas, libérez les bandits, libérez toutes ces personnes. Jésus n'a pas changé. Il est resté le même. Il est resté le même. Et puis, on dit, la Bible dit, le bandit à la croix a dit, Seigneur, quand tu iras là-bas, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Le bandit l'a dit. Il dit, aujourd'hui même. Ne manque pas le dimanche de par le 31 mars à 10 h les 7 dernières paroles de Jésus. Il dit, aujourd'hui, ce n'est pas demain. Comme le dit Hébreux 13:8, aujourd'hui même, tu seras assis à la droite. Il n'a pas dit demain, il n'a pas dit après-demain, il n'a pas dit il faut jeûner, il n'a pas dit on va réfléchir. Il dit aujourd'hui même, tu seras assis à la droite de Dieu. Quelle violence, quelle foi. Le bandit avait la foi. Je vais dire à quelqu'un, la foi aussi parfois peut t'amener à prendre une bénédiction, une guérison, un miracle sans autorisation. Donc, les gens le crucifiaient, le monde le condamnait. Jésus, le bandit pouvait se sentir disqualifié. Le brigand pouvait se sentir disqualifié. Mais il a dit non, never, non. Je dis non. En grec, on dit ok. Non, non, le bandit est resté. Il a dit, quand tu iras chez ton père, quel père? C'est Jésus le père, c'est Jésus la clé. Ne m'oublie pas, quelle violence. En quelque sorte, le brigand allait même avant. Il dit, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même. Ah, je vais dire à quelqu'un, c'est aujourd'hui même ton miracle. Il n'y a pas de rendez-vous, mais est-ce que tu es prêt? Cette parole, c'est un réma pour toi. Est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui même, il n'y a pas un jour pour ton miracle. C'est aujourd'hui même. Et dit, tu seras assis. Car, bien-aimé, Jésus est une source intarissable. Bien-aimé, le fait de s'approcher de la montagne de Siné a changé la vie de plusieurs personnes. Les hommes se sont approchés de la montagne. Les hommes se sont approchés seulement de la montagne. Et les vies ont changé. Je veux dire à quelqu'un, s'il faut t'approcher seulement de la montagne pour que ta vie change. Imagine le rencontrer. Imagine l'appeler. Imagine confesser. Imagine lever les yeux vers lui. Imagine quelque chose doit se passer. Mais la Bible dit quelque chose s'est passé ce jour-là. Alléluia. Les vies ont été changées. J'aime Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, beaucoup de vies ont changé. Le fait de s'approcher. Et bien-aimé, c'est très important la foi. Depuis la semaine passée, nous parlons de la foi. La foi active, la foi qui marche. Aujourd'hui, nous parlons de la foi qui déclenche des miracles. Bien-aimé, je me rappelle, il y a 4 ans de cela, j'ai une maman qui était malade. Non, c'était 2018, il y a de cela 6 ans, la maman était malade, elle souffrait de l'AVC. Et elle était tellement paralysée au point où vous savez les personnes d'AVC. Et c'était où le langage ne sort plus parce que comme le nez a touché la bouche, la langue, donc elle ne parlait plus. Et là, c'était un jour terrible et miraculeux. Et par la foi, j'ai dit à ses enfants, j'irai prier pour votre maman. Mais vous savez, nous, les enfants, vous savez, nous, l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Moi, j'avais la foi. J'avais la foi que cette maman, quand je vais arriver là-bas, quelque chose va se passer. La fille m'a dit, tu sais, le docteur a dit qu'on doit la ramener en Afrique, que c'est déjà ses derniers moments, tout et tout. C'était le docteur.
Mais elle n'avait pas compris que moi, je connais le docteur qui s'appelle Jova Rafna. Je connais le médecin par excellence. Je connais le père du médecin. Alors, bien aimé, ce que les théologiens ne peuvent pas faire, ce que la science ne peut pas faire, mon Dieu peut le faire. Ce que la science ne peut pas faire, où la science est limitée, le Dieu que je sais peut le faire. Il peut le faire. Tout c'est entre ses mains. Le monde entier, c'est lui qui tient le monde entier. C'est lui qui tient ma vie en sa main. Le monde entier dans ses mains. C'est Jésus qui tient ce monde entier entre ses mains. C'est lui qui a le oui et le amen. Bien aimé. C'est lui qui a la virgule de ta vie. C'est lui qui a le point. Et c'est lui qui peut te faire avancer. Il n'a pas changé. S'il a fait pour Bartimée, il va le faire pour toi. Alléluia. Et bien aimé, la maman a retrouvé. Nous sommes allés prier. La maman, on a prié. J'ai dit, Seigneur. La maman ne connaissait même plus son nom. On dit, comment tu t'appelles? Elle s'appelle Joséphine. Elle dit qu'elle ne connaît plus. Je dis, ah, the devil is the lie, Satan, c'est un menteur. Alors je vais te montrer que l'Éternel m'a donné une intelligence. J'ai fait appel au Saint-Esprit, le meilleur ami, mon ami fidèle. Et j'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis de cette situation? Il me dit, puisqu'elle ne connaît plus son nom, on va leur donner le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom qui est au-dessus de l'AVC. Le nom qui est au-dessus de toutes les maladies. Et là, quand on va prononcer ce nom, l'AVC disparaît. Les maladies vont partir. Alors j'ai dit, tu vas dire le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prononcer? Elle a prononcé le nom de Jésus en sa langue, Zambe, Zambe. Elle a commencé Zambe, Zambe. Bien aimé, chaque fois qu'elle disait Zambe, la maladie partait. La maladie disparaît. La maladie disparaissait. Et la maman aujourd'hui a commencé à parler. Bien aimé, j'ai expérimenté la foi qui déclenche. Mais bien aimé, le problème, ce n'était pas la longue prière. Mais la prière, quand je suis entré là-bas, j'avais ça dans mon cœur. C'était dans mon secret qu'elle va parler. Elle va parler au nom de Jésus. Elle parle au nom de Jésus. Elle va s'établir au nom. Elle serait guérie au nom de Jésus. Il dit, si vous avez la foi, bien aimé. Et je suis allé avec cette foi qui déclenche le miracle. Aujourd'hui, cette maman parle. Est-ce que c'est ton cas? As-tu la foi? As-tu la foi? Tu doutes encore de l'amour de Dieu? Est-ce que tu as payé pour te réveiller ce matin? Tu connais combien de personnes qui ont ton âge qui sont à la mort? C'était sont dans les hôpitaux, c'était sont dans les prisons. Alors c'est le Père que je sais. C'est le Dieu qui m'a réveillé ce matin. Tu as fait grâce de voir. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas lui dire merci? Ce n'est pas ton diplôme qui t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas ta beauté qui t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas sa grâce. Comment ça lui dit merci? Au nom de Jésus. Alors bien aimé, comme je disais, avec Jésus, il est le même aujourd'hui éternellement. Il n'y a pas d'ombre de variation. Vous êtes avec le Dieu vivant. Au ministère de la victoire, il est le même. Il n'a pas changé. C'est le même qui a fait voir la maman, parler la maman là, qui peut le faire pour toi aujourd'hui. C'est le même qui a changé la situation. Il n'a pas changé. Hébreux 13 le dit. Il est le même aujourd'hui. Bien aimé, la vie chrétienne est d'abord surnaturelle. N'oublie pas que la vie chrétienne est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Alors, bien aimé, nous avons l'exemple de Bartimée. Nous allons lire Marc 10, le verset, Marc chapitre 10, le verset 46. Nous allons voir ce que l'Éternel a pu faire aussi à Bartimée. Bien aimé, c'est ta foi qui te sauve. Il y a des miracles quand ils viendront. Tu as juste besoin de la foi. Ouvre ta Bible. Marc chapitre 10, le verset 46. Au nom de Jésus. Thank you, Father. Marc chapitre 10, le verset 46. Écrivez si vous êtes connecté. Marc. Ne dis pas, pasteur, j'étais connecté. Pasteur, non. Si vous êtes connecté, soyez en action. C'était pasteur, je suivais. Tu as eu tout le temps hier pour t'apprêter, pour venir revoir le culte, pour venir suivre le culte ce matin et à recevoir la parole du Seigneur. Alors bien aimé, sois connecté et reste connecté. Marc 10, le verset 46. Soyez actifs. Que chacun de vous qui est connecté écrive Marc chapitre 10, le verset 46. Sois actif. La parole, c'est toi. Pour que la parole pénètre en toi, il faut la proclamer, il faut la déclarer, il faut l'écrire, il faut la graver dans les murs de ton cœur. Il faut te familiariser à la parole pour que la parole agisse. Écris Marc 10, le verset 46. C'est ça la parole. Comment ça va être la parole? La parole est de Dieu. Tu veux voir Dieu? Écris la parole. Partage sa parole. Médite-la jour et nuit. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Marc 10, le verset 46. Débat verset. La Bible dit,
arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Je veux continuer, vous écrivez 46. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle se jeta dans son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prenait la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Il lui répondit, « Retrouver la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Bien-aimé, Bartimée avait juste besoin de quelque chose. Bartimée avait entendu. Il faut s'imaginer un aveugle. Bartimée ne voit pas. Il a entendu parler de Jésus. Mais toi, tu vois, tu n'as pas la foi. Il y a un problème. En anglais, on dit, il y aura un problème. Bartimée a seulement entendu parler de lui. En quelque sorte, le diable était même plus aveugle que Bartimée. Bartimée a entendu parler de Jésus. Il a entendu, ses oreilles ont entendu parler de Jésus. À travers les oreilles, Bartimée a expérimenté la foi. Les oreilles de Bartimée, Job dit dans le Job 42, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux te voient. Bartimée a entendu. L'oreille est une porte. Et l'oreille a déclenché la vue de Bartimée. L'oreille a déclenché la vue de Bartimée. C'est quelle foi? La foi qui déclenche le miracle. Bartimée était un aveugle, en plus un mendiant. Mais les gens passaient, on parlait de Jésus, étant mendiant, étant rejeté. Il entendait qu'il y a un Jésus qui guérit. Mais toi tu es connecté, tu as entendu parler de Jésus. Que fais-tu de ta foi? Que fais-tu de ta foi? Bartimée a entendu. La Bible dit la foi de Bartimée, la foi de Bartimée, la foi de Bartimée. Quelle foi? Il dit je veux retrouver la vue. Mais la partie qui me surprend le plus dans ce texte, c'est que le cri de Bartimée venait de son cœur. Bien-aimé, il y a des moments où tu pries, le Seigneur ne te répond pas parce que tes lèvres sont mensongères. Ah, je dis souvent, il est possible de dire à quelqu'un bonjour, mais ce n'est pas bonjour. Parfois tu dis à quelqu'un shalom, mais ce n'est pas shalom. Ah oui, les lèvres sont mensongères. La foi de Bartimée, bien-aimé, la foi de Bartimée. Les oreilles ont entendu parler de Jésus. Alors quand il a vu les gens parler de Jésus, cette foi a déclenché le miracle. Et les yeux de Bartimée se sont ouverts. Bien-aimé, toi tu vois, toi tu entends, toi tu parles. Et qu'est-ce que tu fais de tous tes sens? Bartimée a entendu, mais il ne voyait pas. Il a pu, rien qu'à entendre seulement, il a ouvert ses yeux. Oh Seigneur, bien-aimé. Que l'Éternel te donne un esprit de foi. Nous avons encore un deuxième miracle. On parle de la foi. Nous avons encore un deuxième miracle ce matin. Ouvrons nos Bibles dans Marc, chapitre 5, le verset 25 à 31. Marc, 25 à 31. Marc, chapitre 5, le verset 25 à 31. Ouvrons la Bible, on va le lire encore aussi. Toujours un autre miracle. Les cas de Shima Libra. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ces miracles. Allons bien aimés, ouvrons. Écrivez toutes les personnes connectées. Ne dites pas parce que j'étais connecté, mon téléphone ne faisait pas, je ne voyais pas. Quand on est connecté, on répond, on écrit, on est actif. On n'est pas spectateur. Tu es là dans ce culte ce dimanche, c'est pour participer au culte. C'est pour te manifester. C'est pour vivre. Ne venez pas beaucoup de raisons. J'étais fatigué, j'étais non bien aimé. Participe au culte. C'est ça le culte. C'est ça le culte. Ce n'est pas me voir sur place. Quand tu vas venir me rendre service, tu rends service à l'homme. Commence à participer, montre à Jésus que tu es assis chez toi, tu suis le culte et que tu es en action devant ta parole, devant la Bible. Marc 5, le verset 25 à 31. On va le lire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Une fois qu'il déclenche le miracle, je vais le lire si vous êtes arrivés. Amen, amen.
Marc chapitre 5, le verset 21. Le verset 25 à 31. Je vais lire. Alléluia. Au nom de Jésus, voici encore une fois. C'est là, elle a eu la foi, elle a été guérie même sans la permission de Jésus. Mon Dieu. Est-ce que tu sais que Jésus peut te donner quelque chose ce soir sans sa permission? Le problème, c'est une histoire de foi. Pasteur, pourquoi les gens souffrent, n'ont pas de foi? Pasteur, pourquoi elle n'a pas de foi? Pasteur, pourquoi la soeur, elle n'a pas de foi? Pasteur, pourquoi le frère a toujours des problèmes, il n'a pas de foi? Pourquoi le frère, depuis qu'il cherche la femme, la femme n'est pas mariée, il n'a pas de foi? Bien-aimé, mets ta foi en marche. Quand une foi en marche, elle agit. La Bible dit, listen, dans Marc chapitre 5, le verset 25 à 31, c'est ça, oui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La femme était déjà disqualifiée. Elle a la perte de sang, elle était impure. Selon le monde, selon la ville où elle vivait, elle était déjà impure. Donc, elle était déjà disqualifiée. Rien que la perte de sang, sa foi ne devait plus s'élever. Comme toi, à cause du problème, tu as perdu déjà la foi. Parce que depuis, à ton âge, tu n'es pas encore marié, tu as perdu la foi. Parce qu'à ton âge, tu as fait des enfants en mariage, tu as perdu la foi. Je vais te parler du Dieu du recommencement, le Dieu qui peut changer tout. Il n'a pas besoin il n'a pas besoin de toi, il a besoin de ta foi. Dieu n'a pas besoin de regarder ce que... Dieu veut des hommes de foi et des femmes de foi. Est-ce qu'au ministère de la victoire, il y a des femmes et des hommes de foi? Où est ta foi? Où est ta foi face à la situation? Tu t'es beaucoup plaint. Pour se plaindre, vous prenez 4 heures de temps. Mais la foi n'a même pas. Bien aimé, la foi, les meilleures foi qui ont déclenché des miracles, c'est parce que la parole venait du cœur. Est-ce que tu as la foi? Regarde la femme, comment elle va prendre une bénédiction. Elle va entrer, elle va être bénie sans une autorisation. Mon Dieu, mon roi. Ah, Seigneur, donne-moi cette foi. La Bible dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépassé tout ce qu'elle possédait. Ah, si c'est toi, même tu vas plutôt connaître en plus, surtout sur l'État a coupé tous les aides. Mais les chrétiens, vous faites rire. Ce n'est pas ton argent. C'est que l'État te donne quelque chose. On t'aide. Et quand on coupe ça, tu arrêtes même de prier. Chrétien, c'est grave. Ce n'est pas pour toi. On t'a donné par la grâce. Parce qu'il y a une loi qui a été votée. Et on t'a donné. Mais comme tu as ce problème, tu arrêtes de prier. Non, non, au contraire. Au contraire. C'est là où maintenant, comme ils ont arrêté, toi tu mets ta foi en marche et l'argent te localise. Mais ta foi, elle est morte. Jésus, c'est quoi? Bien-aimé. La question, est-ce que tu aimes Jésus? Alors, bien-aimé, parce que l'amour marche avec la foi. L'obéissance marche avec la foi. La persévérance marche avec la foi. La semence aussi marche avec la foi. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière. Il y a un problème. Bâtiment a entendu. La femme aussi a entendu. Ils sont toujours en train d'entendre. Mais toi, depuis décembre, depuis octobre, depuis septembre, tu entends parler de Jésus. Tu entends toujours, on te parle de lui. Qu'est-ce que tu fais de ta foi? Dis à ta soeur, à ton frère ce matin, mets ta foi en marche. Elle est partie. Ta foi est morte. Ta foi est muette, ma soeur. Où est ta foi? La Bible dit, bâtiment entendu. Entendu. Il a retrouvé la vue. La Bible dit, elle aussi, elle a entendu. Donc, ils marchent seulement comme ça, ils entendent. Mais toi-même, Jésus est venu dans ta maison ce matin. Jésus vient te trouver là où tu te trouves dans ton canapé assis ce matin. Quelqu'un qui est en train de suivre le culte, il est assis sur son canapé. Jésus vient te parler, Jésus vient te visiter. Mais mets ta foi en marche. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es assis sur ton lit, Jésus vient te parler ce matin. Mets ta foi en marche. La Bible dit, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Regarde comment la foi de la femme a déclenché le miracle. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils poseront les mains et les malades seront guéris. La femme a été touchée, elle a travaillé avec 2 sens, l'oreille et le toucher. Elle a entendu, première fois. Voilà comment sa foi a commencé à être active. L'oreille a été ouverte
Maintenant, elle va travailler avec quoi? Le toucher, ses mains. Mais tu connais le problème avec ta foi? Tu dis que Dieu te donne un mari. Mais quand on arrive chez toi, il n'y a même pas une table dressée pour le mari. Est-ce que tu sais que si tu étais une femme qui avait la foi, tous les jours tu prends une table avec un verre, un plat, couvert, fourchette, tout, tu poses, tu dis Seigneur, j'ai la foi que mon mari viendra cette année. J'ai graissé la table pour mon mari, voilà son plat. Chaque fois que tu te réveilles, Seigneur, je bénis l'Éternel pour l'arrivée de mon mari. Seigneur, je bénis l'Éternel. Ma soeur, je ne te donne pas un an. Le mari va venir. Il fait déjà de commencer à appeler dans le surnaturel le plat de ton mari, le vêtement que tu as acheté pour lui. Ça peut être un pyjama, ça peut être une serviette, ça peut être une foi qui ne marche pas. Toi, tu veux te marier. Quand on arrive chez toi, dans ta maison, il n'y a rien qui prouve que c'est pour ton mari. Il n'y a même pas le canapé pour le mari. Commence à prendre la chose là. Mets en action pour la foi. La femme avait pris. La femme avait pris. Elle avait déjà ses mains. Toi, tu as quoi? Bathima avait son oreille aveugle. Mais elle était malade. Toi, tu n'as rien. Et comment le miracle va venir? Tu es la veuve. La veuve. Et la veuve avait la bassine. On a dit à la veuve, tu as quoi? Elle a dit, j'ai la bassine. Toi, tu as quoi pour cette foi? Pour que la foi vienne en marche. La foi ne peut pas comme ça. Non. Pour que la foi déclenche ton miracle, il faut poser. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur. Le Seigneur t'a donné l'enfant. Il dit, il n'y a plus de femmes stériles en Israël. Le mariage, ce n'est pas toi qui as ordonné. C'est depuis le 2e livre de Moïse. Dans Genèse 2, le verset 17 à 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas toi qui as inventé le mariage. Ce n'est pas à cause de toi que le mariage. C'est un commandement. Se marier, c'est pour Dieu. Se marier, c'est à lui. Où est ta foi? Donc, tu ne surprends pas Dieu avec le mariage. Mais tu mets ta foi en marche pour que le mari te localise. On vient chez toi, il n'y a rien pour le mari. Il n'y a pas de plat, il n'y a pas de verre. Seigneur, donne-moi un enfant. Quel enfant il va te donner? Il n'y a pas de, quand on vient chez toi, il n'y a pas de vêtements. Achète les vêtements de l'enfant. Montre chaque fois que tu pries. Va dans le lieu secret, Seigneur. Voici la robe de ma fille. Voici les chaussures de mon fils. Il s'appellera Moïse. Il s'appellera David. Où seront les trucs de l'enfant? Où seront les trucs de l'enfant? Quel enfant tu veux? Il va porter quoi? C'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration. La foi, c'est la parole de Dieu qu'on a entendue. Elle vient de la parole de Dieu. C'est de poser les actes. Bathima a parlé, sa bouche a ouvert ses yeux. La femme, elle va toucher quelque chose. Toi, tu as quoi? C'est pourquoi la foi n'a pas marche. On va avancer. Jesus Christ, un que l'autre. Ma Bible dit, c'est parce que ta Bible déclare. Même ma Bible, bon, ça dépend. La Bible dit au verset 29, au verset 28, quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Mon Dieu, la foi était tellement miraculeuse. Elle est partie avec le toucher. Elle avait déjà tellement dépensé d'argent, la femme, à la perte de sang. Elle avait déjà tellement payé les crédits, les dettes qu'elle a pris. Maintenant, elle a changé de sens. Elle a dit, les médecins, j'ai bu, mon sang a fait. Maintenant, ce n'est plus le problème de sang. Je vais laisser les mains toucher. Si Dieu a créé les mains, c'est pour un but. Si Dieu a créé les pieds, c'est pour un but. Si Dieu m'a donné les yeux, c'est pour un but. Si Dieu a donné ce nez, c'est pour un but. Il sait pourquoi les yeux sont en haut, le nez est là, la bouche est là. Il sait pourquoi l'oreille est de ce côté. Il sait pourquoi il a mis la langue là. Il sait pourquoi il a mis le cou. Dieu n'a pas fait d'erreur. Parce qu'il sait qu'un jour, tu auras besoin de tout ça pour mettre ta foi en marche. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi ce matin au ministère de la victoire? Alors, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? La femme va dire, si je peux seulement toucher. Et le si est devenu touche. Son si est devenu touche. La Bible dit quoi, verset 29? Elle toucha. Mon Dieu, mon roi. La Bible dit, elle toucha le vêtement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie du mal. Regarde comment Si a arrêté un sang de 12 ans. Regarde comment Si a changé la vie a rendu un pauvre milliardaire. Regarde comment Si a changé le célibataire en mariage. Seulement le Si.
aussi, c'est le réma de foi. La Bible dit, ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Comme Jésus, le langage de Jésus avec les hommes, c'est le langage de foi. Quand il a dit, quelqu'un m'a touché, les disciples n'avaient pas de foi, ils n'ont pas compris, ils étaient dans l'incrédulité. Les hommes incrédules nous prennent comme des fous et des fois. Oh, les filles, les femmes, ils ont les mots là. C'est l'incrédulité. Mais Jésus connaissait le langage de la foi. Parce que le langage de la foi, c'est poser les actions, agir. L'incrédule, si je donne mon argent, je n'aurai plus l'argent à la fin du mois. Il va me manquer quoi? Je vais tout dépenser. Et je n'ai pas trop d'argent. Si je fais... Il devient mathématicien. C'est les hommes peu de foi. Jésus connaissait le langage. Tu vois, il a ressenti le langage de la femme à travers le toucher. Il dit une force. Comment la main de quelqu'un peut donner une force? C'est parce qu'en dehors de la main, il y a eu le langage de la foi. Amen. La Bible déclare que, bien-aimé, alors Jésus lui dit, ma fille, ta foi, la femme effrayée, elle a fait quelque chose de mieux. Malgré la foi, elle a tremblé. Parce qu'elle a regardé bien aimé. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce message, c'est quoi? C'est que cette femme est une femme qu'on se moquait d'elle dans le quartier où tu vis, on se moque de toi. Parce que les jeunes filles sont venues te trouver, ils ont dit à les enfants, ils sont mariés, ils ont tout. La femme n'a pas regardé, elle est sale, elle est impure, le quartier pâle. En passant, elle avait un nom. Pourquoi on l'appelle la femme à la perte de sang? Parce que les hommes te donnent le nom, ils te disqualifient. Mais je vais dire à quelqu'un, si les hommes t'ont disqualifié, Dieu va te qualifier. Si les hommes t'ont rejeté, Dieu va te récupérer. Dieu ne rejette pas. C'est pourquoi tu dois t'approcher de lui et lui faire confiance. Mais ce qui doit... Le problème, pour que ton miracle marche, pour que ton miracle se déclenche, tu dois avoir le langage de Dieu qui est la foi. Tu ne parles pas le langage des hommes de foi. Ton langage doit être un langage de foi. Regardez les chrétiens. Hein, pasteur, on va prendre la salle, mais la salle, ça peut être cher. La tablette, l'ordinateur, même si c'est 10 000 €, tu dois avoir le langage de foi. Et on a commencé la quête, tu restes mieux. Tu n'as pas de foi. Tu penses que si toi, tu ne peux pas, tu veux expérimenter Dieu comment? Qu'il apparaît? Tu veux expérimenter comment? Mais visite, demande au Dieu de agir de l'or et l'argent m'appartient de te visiter. Toi, ta part de Dieu, c'est comment? Bien-aimé, il faut l'expérimenter sur tous les sens. J'ai vu Jésus, la lumière, il est venu dans ma chambre, s'est présenté, assis sur sa couronne, assis sur son trône avec la couronne. J'ai vu Jésus le lion en 2018, en 2017-18. J'étais assise comme ça. Jésus le lion a passé une semaine dans ma chambre. Il n'était pas sorti. J'ai vu Jésus le lion. Je l'ai déjà expérimenté en lion. Toi, tu l'as déjà expérimenté. Toi, tu n'as pas de Jésus, c'est le Jésus de la Bible. Mais le Jésus de la Bible est quitte, il marche. Le Jésus de la Bible sort souvent, il agit. Le Jésus de la Bible marche, il parle, il répond, il agit, il travaille. Il dit, une force m'a touché. Toi, ta prière ne le touche pas. C'est parce que c'est dans les bouts des lèvres. La prière de ce n'est pas dans le cœur. La femme avait pris une décision. Elle a mis sa foi en marche. Elle a dit, médicaments, rejet, moquerie du quartier, tout ce qu'on dit de moi, réseaux sociaux, ce qui les critiqueurs, oh, tout ce qu'elle n'avait pas les problèmes. La femme, elle est impure, elle va rendre Jésus, elle n'avait pas, elle a traversé la honte, elle a traversé le rejet, elle a traversé, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand on dira de moi, si je retournais là-bas, si je m'en vais encore là-bas, si je demandais pardon, qu'est-ce que les gens vont, elle a traversé tous les si. Elle a touché. Bien-aimé, regarde, elle a touché et le sang s'est arrêté. Elle a récupéré sa guérison. Elle savait que Jésus avait sa guérison. Toi, tu sais que c'est Jésus qui a ton mariage, tu ne le touches pas. Tu sais que c'est Jésus qui a ton enfant, tu ne le demandes pas. Tu sais que c'est Jésus qui a tes papiers, tu ne le demandes pas. Tu sais que c'est Jésus qui peut te faire sortir de cette dette, tu ne le demandes pas. Où est ton Jésus? Où est ton Jésus? Où est ton Jésus? Ah, moi je suis Marie de Magdala ce matin. Je cherche mon Jésus. Il dit, femme, que cherchez-vous? Je cherche mon Jésus, mon sauveur. Et Jésus s'est montré. Marie de Magdala est devenue la messagère, la première à voir qu'après la destruction du temple 3 jours, voir le Seigneur. Pendant que toi, tu vas commencer à vouloir fumer. C'est vrai? Thomas,
Il y a le trou. Surtout, il y a aussi un moment où les chrétiens sont troublés. L'affaire de Orange Money, que l'argent retrouve dans ton compte. Ah, la gâchez-moi. Tu sais pourquoi, même quand on parle de ça, tu pries, même ça ne vient pas. Tu ne crois pas que il est possible que le Seigneur peut t'envoyer l'argent. Je suis la preuve que je peux rester dans un lit, je dors. Il me dit, lève-toi, sors, il y a l'argent, va prendre. Je suis la preuve. Qui peut me dire, tu vas aller en vacances? Je dis, oui, mon père. Il dit, fais tes valises. Je fais les valises, je fais la valise lundi. Vendredi, non, c'était mardi. Vendredi, je voyage. Pas n'importe où. En 3 jours, il avait changé mon voyage. Mes enfants, jusqu'aujourd'hui, quand tu les demandes, on appelle le voyage là miraculeux. Elle dit, maman, j'ai tellement aimé ce voyage. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma sagesse, ce n'est pas mon intelligence. J'avais mis la foi en marche, j'ai fait des valises, j'ai dit Jésus et tout s'est passé. Où est ta foi? Où est ta foi? Vérifiez. De quelle foi nous parlons? La Bible dit. Il a dit ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit à la femme que le coulement de sang s'est arrêté. Il n'a pas dit à la femme là qui t'a dit de me toucher, tout ce qu'il fallait aller voir mon secret. Il a dit ta foi. Le langage de Dieu, c'est le langage de foi. Tu veux que le Seigneur te parle beaucoup, sois obéissant, sois vrai avec toi-même. Il y a des personnes qui sont même foi avec eux-mêmes. Bien aimé, la Bible dit, il a dit la femme est tremblant, il dit la foi t'a sauvé. Et bien aimé, la femme fut guérie. Tout le monde était, même les disciples, regarde. Les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui détouchent, bien aimé. Bien aimé, elle s'est servie elle-même, mais avec sa foi. Toi, tu t'es déjà servi. Tu t'es déjà servi dans la table de ton père. Tous les je suis chrétien. Le mot chrétien, c'est 3 seulement, 3. C'est écrit dans la Bible 3 fois seulement. Je suis chrétien. Nous tous on prie. Tu t'es déjà servi. Voilà quelqu'un qui est venu se servir. Elle savait que c'était mon père. Le Dieu qui guérit, c'est mon papa. Le Dieu qui ressuscite, c'est mon papa. Le Dieu qui sauve. Alors, elle s'est servie à table. Elle a touché le vêtement. Elle a été guérie. Toi, tu ne t'es jamais servi. Tu as beaucoup crié. Mets ta foi en marche. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, la véritable foi ne fait pas de prière compliquée. Fils de David, aie pitié de moi. Il a ouvert ses yeux. La femme n'a pas, si je pouvais toucher son vêtement, si elle a touché, elle était guérie. La véritable foi ne fait pas de prières compliquées. Alors, bien aimé, la Bible dit, elle s'est servie seule. Lisons encore, ouvrons nos Bibles dans le psaume 107, le verset 20 à 21. Je vais le lire, s'il vous plaît. Le psaume 107. Écrivez le psaume 107, le verset 20 à 21. La foi ne fait pas de prières compliquées. La foi des prières vraies et sincères. Parce que la prière de la foi, elle vient même du cœur. Il y a des prières, oh Jesus Christ. Quand tu veux même déjà prier pour quelqu'un, pasteur, il ne faut pas dire qu'il ne faut pas, c'est plus la foi. Les prières de condition, il n'y a pas de miracle. Pasteur, il ne faut pas, quand tu dis ça, ça va, ce n'est pas la foi. Il faut arrêter les conditions dans les prières. C'est le but de Dieu. Le psaume 107, le verset 20 à 21, je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare. Psaume 107, verset 20 à 21, la Bible déclare. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fait échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. La Bible dit quoi? Il a envoyé sa parole et les guérit. Et il les échappait de la fosse. Bien aimé, donc la parole de Dieu envoyée peut guérir quelqu'un. Mais qu'est-ce qui est souvent le problème? C'est que parfois la personne te dit, pasteur, je suis guéri. Mais il vient encore te dire, tu sais que j'ai aussi ma maladie. C'est 2 personnes ou c'est 3 personnes. Elle vient, pasteur, mes essuies nous sont guéris. Tu es le médecin par excellence. Il envoie la parole, je suis guéri. Après, il vient encore un genre de langue. Et tu sais que comme j'ai ma maladie, il n'y a aucune maladie. J'ai dit, il n'y a pas de maladie en Jésus. Ce qu'il n'a pas mis, il va enlever au nom de Jésus. Il n'y a plus de maladie.
il n'y a pas de maladie. Le verset 21, il dit quoi? Il dit au verset 21, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Bien aimé, quand tu as la foi, même quand tu n'as pas vu la chose, tu commences à louer l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles. Mais toi, comment la... et surtout le plus dur, où la foi des hommes aujourd'hui, pourquoi l'église de la francophonie est tellement pauvre? Parce qu'il y a un mot qui les fatigue. Money, l'argent. Tu peux dire à tout le monde, tu attends, je reçois. Mais quand tu dis argent, j'oublie qu'il n'y a pas de foi même. Quand on parle de la foi même, le Seigneur peut opérer le miracle. Jésus était placé devant beaucoup d'hommes. On lui a demandé s'il paye ses impôts. Il a envoyé Pierre, va dans l'eau, ouvre la bouche du stataire. Il n'avait pas l'argent sur lui, mais la foi, il a parlé. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Le poisson va au pays, le poisson va aller chercher l'argent. La question, est-ce que dans l'eau, un billet peut rester, l'argent peut rester dans l'eau? Mais quel était le mystère? Il ouvre la bouche du stataire et il retire l'argent et il vient payer. Celui qui partait prendre l'argent pouvait aussi dire, tu sais, Jésus, il ne faut pas m'envoyer dans les endroits comme dans l'eau, parce que tu sais que l'eau, ce n'est que le poisson. Jésus lui a donné un rendez-vous. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Va dans l'eau. L'eau m'entend. L'eau me connaît. Va au nom de Jésus. Va seulement. Tu vas trouver le poisson. En quelque sorte, le poisson entend. La question, est-ce que quand on a demandé à Jésus, est-ce que toi tu payes ton impôt? Est-ce que le poisson était là? C'est là où ta foi va basculer maintenant. Écoute bien. Quand on a demandé à Jésus, est-ce que toi tu payes tes impôts? Est-ce que le poisson était là pour dire que le poisson a couru pour aller attendre là-bas? Non. Jésus voulait montrer aux hommes que ce qui nous est impossible est possible à lui. Nous devons lui faire confiance. Il voulait aussi montrer à l'homme que même tu peux parler à l'eau, l'eau peut te ramener une bénédiction. L'eau peut te donner de l'argent. L'eau peut te donner un mari. L'eau peut te... Il y a un mystère de l'eau. Ah, j'ai une petite vidéo que j'ai faite sur l'eau. Bien aimé. Ah oui. C'est vrai qu'on a symbolisé l'eau avec les mamiwata, des sorciers, les sirènes des eaux. Mais bien aimé, n'oublie pas que quand tu ouvres le premier niveau de la vie, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait où? Dans les eaux. Donc avant que les mamiwata ne viennent, ils ont trouvé l'Esprit de mon Père dans l'eau. Satan n'est qu'un copieur. Et il n'avait pas toujours là. Si tu vas me voir une grande baie d'eau étendue de 2 mètres, tu vas voir que si Satan est à côté, il est peut-être à 50 centimes. Tout l'eau, c'est mon Père qui domine. Ton problème, c'est parce que ta foi n'est pas en marche. C'est pourquoi tu t'attends. C'est pourquoi tu as peur. C'est pourquoi tu réfléchis. C'est pourquoi tu trembles devant la situation. Pasteur, je ne sais pas encore si c'est mon mari ou c'est ma femme. Mais dans mon esprit, quelque chose me dit que c'est l'homme de ma vie. Mais comme il a eu un mauvais comportement, je tremble. Comme c'est ma femme, non, bien aimé. Satan va créer ça pour voir jusqu'à où tu peux montrer que tu aimes Dieu. Peu importe la situation. Je dis toujours, le véritable cadeau est souvent mal emballé. L'emballage ne fait pas de ça un bon cadeau. Vous avez vu où Jésus est né? Vous avez vu où Jésus est né? Mais c'est celui qui est né là-bas, dans cette bergerie-là. C'est lui qui est parti encore sur la terre. Il a parlé à la terre. Terre, 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 tu ne peux pas me retenir 3 jours. Je suis venu seulement en balade, récupérer les clés. Quand il a pris les clés, il est sorti. Il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sur le ciel. Quand il a pris les clés, quand il est sorti, oh mort, où est ton avenir? Oh mort, où est ton aiguille? Oh mort, tu es qui? Mort, mort. Mais il a fallu qu'il ait les clés. Il y a des situations à laquelle tu vas te trouver où tu as besoin seulement d'une seule parole pour sortir de cette situation. Ton problème, c'est la foi. Et les personnes de foi sont des personnes qui écoutent beaucoup et puis ils agissent. Les personnes disent le somme, j'ai déjà lu ça, la foi ne marche pas. Les personnes de foi sont des personnes qui observent.
il y avait la foule, il y avait le monde, il y avait des gens. Les mêmes personnes qui ont dit à Bartimée, tais-toi. C'est les mêmes personnes que la foi de Bartimée a utilisé pour le prendre et l'amener. Les mêmes personnes qui ont dit à Bartimée, tais-toi. Il a amené un mendiant où? Quand Jésus a dit, amenez-le-moi, il a utilisé qui? Les mêmes personnes qui l'ont rejeté. Parfois, cette situation qui a volé ta vie, volé ta joie, l'Éternel peut l'utiliser, mais tout dépend de ta foi. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, Pasteur Marie, l'histoire de la salle ne me fiance pas. J'ai prêché dans la salle. J'ai pris des micros. J'ai été invité dans les églises. J'ai pris le micro. J'ai dirigé. Ce n'est pas... Pour toi, c'est précieux. Parce que tu vas aller rendre service à un homme. Tu veux rendre service à un homme. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour le rendre service. Je suis connecté au nom de l'Éternel. Je parle au nom de l'Éternel. Je prie au nom de l'Éternel. Je prêche au nom de l'Éternel. Je fais tout au nom de l'Éternel des amis. Ce n'est pas pour un homme. Parce qu'un homme, même si je le rends service, un jour pourra dire, tu as mal arrêté le plat, tu as mal arrêté le micro, tu as mal arrêté la guitare. En fait, l'homme est tellement physique que l'homme se résume tout dans le physique. Bien aimé, mes plus grands miracles de délivrance, depuis que je suis pasteur, en octobre 2024, je vais fêter 12 ans de la consécration. Bien aimé, depuis là, les plus grands miracles que le Seigneur m'a utilisés, c'était les plus grands miracles jusqu'à quelqu'un au coma, il revient à la vie. Ce n'était pas le téléphone, ce n'était pas physique. C'est parce que tu n'as pas de foi que tu penses qu'il faut que je fasse dans la salle pour que je te touche. Si tu touches, est-ce que c'est moi qui guéris? C'est Jésus qui guérit. Le jour où tu vas comprendre que la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de quelque chose qu'on espère, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut amener en existence. Tu vas sortir de cette barrière. Tu es tellement limité. Tu as tellement limité Dieu. Tu parles de Jésus, tu l'as vu. Tu parles de Dieu, tu l'as vu. Mais parce que tu vas me voir. Et même si tu me vois, si tu n'as pas la foi, ça ne marche pas. Je peux même venir. Je dis, ma soeur, tu as un problème d'enfant. Le Seigneur m'a fait grâce. Je peux prier pour toi, tu tombes enceinte. Je retire le vêtement, j'enlève, je dis, ma soeur, prends, porte, reçois tes bébés. Tu as vu le vêtement, mais le vêtement, il faut que tu aies les yeux spirituels pour connaître que le vêtement transporte les bébés. Si tu n'as pas les yeux spirituels, le vêtement ne te servira à rien. C'est juste un vêtement. Il faut que tu aies les yeux spirituels. C'est pour ça que malgré tout ce qu'on va te prêcher, sans la foi, tes œuvres sont mortes. Les actions sont mortes. C'est la foi. La foi, c'est un langage de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous parle, pas la foi. Regarde, on est dans le monde. Regarde comment Satan nous trompe. On est dans le monde. On a les moyens. On a de l'argent. On achète de la boisson aux gens. On fait des trucs aux gens. On paye des choses. Quand on arrive dans la maison du Seigneur, on dit offrande. On vient, on donne 50. Mais quand on est malade, on vient Seigneur. Quand on a un problème, Seigneur. On a un problème de travail, Seigneur. Problème de mari, Seigneur. Problème, Seigneur. La question, pourquoi tu ne pars pas? Où tu as dépensé ton argent dans les boîtes de nuit, dans le champagne, ou chez les gens là. L'homme même, c'est un éternel reconnaissant. L'homme n'est pas reconnaissant. Il y a des hommes, tu vas même aider, va dire, tu ne l'as pas aidé. C'est pour ça que le Seigneur voit dans le secret. Pourquoi on n'est pas chez tous ces gens là pour dire que venez? Quand tu as le malheur, quand tu les appelles, ils ne répondent plus à ton téléphone. Bien aimé. Mais toi, tu t'investis où? Chez eux. Tu passes tout ton temps avec les païens. Parce qu'ils vont t'appeler, si vous avez des business ensemble, tu vas les faire. Mais quand ça ne va pas, tu cries à qui? Pourquoi tu as peur d'investir sur celui qui t'a réveillé le matin? Regardez la Bible. C'est un livre qui a 66 livres. Et sur les 66 livres, un seul verset, il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Et j'ai dit, de toute la Bible, sois guéri, reçois Jésus, le met tout ça. Là, le seul moment où il a dit, mettez-moi à l'épreuve, c'est parce qu'il savait qu'il y a des hommes où l'argent devient les dieux et lui devient spectateur. Le jour où toi, tu vas devenir, tu vas prendre de l'argent pour esclave et tu deviens le maître, ta foi va marcher. Tu pourras appeler en existence les choses. Bien aimé, quand tu aimes Dieu, tu n'as pas peur d'investir dans sa maison. Quand tu commences à aimer Jésus, tu es prêt à tout. Quelqu'un a donné sa vie pour toi. Ton offrande même vaut quoi?
Souvent, je me pose la question, je dis, Seigneur, même quand on met 2000 € sur la table, on met même 1000 €, Seigneur, on va faire des souffrances, on va même donner à tes serviteurs. Ça ne vaut pas ta vie. Ça ne vaut pas. J'ai regardé, bien aimé, j'ai regardé la terre. Ça ne vaut pas ta vie, Seigneur. Quelqu'un a donné. On a un homme de foi qui nous a montré que Dieu ne peut pas prendre ton offrande pour te mettre de laisser affamer. On a un homme de foi qui nous a montré que Dieu ne peut pas prendre ta femme, l'argent de ta femme, l'offrande pour vous mettre affamé ou de ton mari. Abraham nous a montré. Abraham nous a montré qu'il peut changer son offrande à son fils. Toi, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? C'est pourquoi ton miracle tarde. Parce que tu tardes au pays. Non, tu sais, parce que j'ai des problèmes. Tu as des problèmes, puisque les problèmes ne vont pas finir. Déjà, tu es né dans les problèmes, tu marches dans les problèmes, tu vis dans les problèmes, on marche, on vit tout le temps dans les problèmes. Mais on va les dominer. Quand il nous dit, Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Donc on est déjà dans des problèmes. Oh ta foi, tu as peur d'investir. C'est pourquoi après ça, quand les personnes là sont comme ça, dans le doute, le découragement, ils commencent à mener des prières compliquées. Et la prière compliquée entraîne l'incrédulité. Les personnes incrédules aiment des excuses. Pasteur, si mon micro est fermé parce que j'étais quelque part. Pasteur, il m'a parlé mal. Pasteur, je ne voulais pas qu'elle dise ça. La même voix de pasteur qui te dit, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Démon sort, démon. Là, pasteur, elle est bien. La même voix qui dit, ma soeur, ouvre ton micro, mon frère, on va prier. Là, pasteur a mal parlé. Regarde comment l'homme est incrédule. L'incrédule cherche trop des excuses. Et si le jour où j'ai dû ouvrir ton micro, et que c'est le jour où le Seigneur m'a dit qu'il venait te visiter, comment tu sauras? Puisque le jour-là, mon cri ne te plaît pas. Mon cri n'est pas obligé de te plaire. Ma voix n'est pas obligée de t'intéresser. Mais c'est la parole qui sort de ma bouche qui peut déclencher, qui peut changer ton histoire, qui peut réécrire quelque chose, qui peut aller qu'au-delà. Satan connaît que si je te parle et que tu écoutes, quelque chose va se passer. Alors il va mettre la barrière, le doute, l'incrédulité, les repousses, le découragement. Pasteur, pasteur, pasteur. Alors là j'entends seulement quand je rentre voir l'amoureux, il me dit, le Saint-Esprit me dit, restez calme, garde silence. Les autres 14. Moi, l'Éternel, je combattrai pour toi, je garde le silence. Vous avez vu? Non, bien-aimé. Il y a des moments, il faut laisser. La parole de Dieu, si on te dit seulement, béni, béni, on t'a trompé. C'est une âme à double tranchante. Déjà, on doit comprendre que l'Éternel, quand il n'a pas fabriqué quelque chose, avant, quand il vient, il détruit et il façonne à son image. Dieu, quand il veut t'envoyer quelque part, quand Dieu veut t'élever pour notre bénédiction, il va d'abord enlever les choses, il va détruire l'orgueil, beaucoup de choses, il va t'amener dans des petites choses, il va te rabaisser, il va te montrer le Dieu le Père, le Dieu le Fils, le Dieu, avant de t'amener à Dieu Esprit Saint, il va d'abord te montrer Dieu le Père, il te donne d'abord le lait. Et c'est cette partie-là, beaucoup de personnes ont gâté la visitation. Ils sont pressés. Je connais, ah non, je connais. Alors, bien-aimé, la prière est la meilleure prière pour un chrétien, pour que ta foi déclare les miracles. Le plus souvent, c'est la prière du cœur. Fils de David, aie pitié de moi, une seule parole. C'est son fait. Si je pouvais toucher son vêtement, elle a touché. Une force est sortie. La prière du cœur. Et la prière du cœur, c'est le réma. Lorsque la parole de Dieu entre dans ton cœur, tu dois expérimenter le Dieu, le même Dieu. Bien-aimé, la nature nous donne toujours des paroles. On pense que ça multiplie en des 20 paroles, ça montrera à Dieu nos diplômes, l'analogie, nos choses, nos sciences. Bien-aimé, ton jeûne ne surprend pas Dieu. Bartimée n'a pas jeûné pour que ses yeux s'ouvrent. Bartimée n'a pas lu Apocalypse en Genèse pour que ses yeux s'ouvrent. Bartimée a eu la foi. Mets ta foi en marche. La femme à la partir de ça, elle avait une Bible. Mais vous l'avez déjà condamnée qu'elle est impure. Peut-être même elle avait même peur de toucher la Bible. Elle a dit, comme le monde me condamne, je vais passer à l'action déclenchement. Elle a touché et elle a été guérie. Mais sinon, la loi dit depuis nombre lévitique que le sang, elle était impure. Ça, ce sont des hommes qui ont dit,
Mais Dieu ne l'avait pas trouvé impur. Tu sais pourquoi tu es disqualifié même dans ta prière? C'est que tu vis ce que les hommes ont dit. Les hommes ont dit que les hommes se sont moqués de moi. Les hommes disent que je ne peux plus accoucher parce que j'ai dit à 5 ans. Je connais une femme qui a conçu pour sa première fois. Elle n'avait jamais porté la grossesse à 50 ans. Qui t'a dit? Ce sont les hommes. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Ton problème, c'est les hommes. Tu as fondé ta foi sur quoi? Sur un homme ou sur Jésus? Si Jésus est le fondateur de ta foi, les hommes viendront voir ton miracle et apprécier ton Dieu. Mais qu'est-ce que les hommes ont dit? Les hommes ont dit, oh bien-aimé, quand tu veux parler à ce Dieu, ne multiplie pas de vaines paroles, déchire ton cœur. Quand tu sais, alors que tu entres dans le sein des saints. Parce que tant que tu es toujours dans le parvis, dans la cour, il y a des personnes qui ont dit, on va prier. Seigneur, Seigneur, la sœur Suzanne va s'apprêter pour entrer. Le Seigneur, 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 fais ça. Seigneur, viens. Seigneur, quel Seigneur? Bien-aimé. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Déjà, avant d'entrer dans ce message, non, bien-aimé, tu dois mettre ta foi en marche. Tu dois te lever pour ta vie. Dès qu'on te dit une vérité, quelque chose qui est vrai, tu es énervé. Un enfant de Dieu qui est toujours en colère. Si tu es un bébé, bois le lait. Si tu es un bébé, bois le lait. Si tu as soif, tu bois ton lait. Un chrétien, c'est pas ça. Hein? Dès qu'on dit un mot, je vais me déconnecter, je vais partir, je vais arrêter, parce que j'aime pas qu'on me fait l'impression, j'aime pas qu'on me dise des mots. Hey. Ce qui est marrant, c'est que tu viens dans la maison du Seigneur, où on veut t'aider, tu n'aimes pas qu'on dise les mots. Mais vous partez chez les hommes qui vous prennent comme des objets, comme des chaussures, ils t'utilisent, ils te chassent. Tu aimes ça. Je suis la fille d'un roi des rois. Moi, je suis un sacerdoce royal. Je suis une race élue, un peuple acquis. Je suis une concurrente. Je sais à qui j'ai donné ma vie. Je connais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je connais à qui je prends mon oreille. Je ne donne pas mon oreille à n'importe qui. Bien-aimé. Le miracle vient comment? Ta foi ne déclenche plus de miracle. Une personne maintenant, quand on parle de foi, tu réfléchis. L'incrédule cherche beaucoup de esprits. J'ai dit, je connais un homme de Dieu, vous donner un témoignage qui va vous aider. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu, auquel sa situation, sa vie était différente des autres vies. Mais bien aimé, quand il a changé sa situation, il avait la foi, bien aimé. Il avait l'orphelinat. Bien aimé, il y avait un moment, il n'avait plus d'argent pour nourrir ses orphelins. Il n'avait plus rien. Un jour, il a dit aux orphelins, on va faire la table ce matin, ce midi. On va mettre le couvercle. On n'a pas l'argent. Dès qu'on prie sur le couvercle, on dit Amen. Bien aimé, ils ont dit Amen. Ils ont prié. Tous ont fait le couvercle. Tous ont prié. Ils ont dit Amen. Pendant qu'ils étaient en train de dire Amen, quelqu'un a sonné à la porte. Le voisin. Dieu m'a mis à cœur de venir vous bénir. Toi, tu n'as même pas expérimenté Dieu. Tu es déjà découragé. Toi, tu n'as pas d'expérience avec Dieu, c'est quoi? C'est ton le bébé miracle. Bien-aimé, il faut faire en sorte que le Seigneur te fait un miracle qui devient un chant, une louange, une adoration, bien-aimé. Il faut l'adorer avec ton miracle. Tu ne peux pas adorer l'Éternel parce que tu n'as qu'à... C'était inventer même les choses. Bien-aimé, mets ta foi en marche. Je voulais te dire ce matin que la foi est le langage de l'Éternel. Nous avons la sœur Suzanne qui est là. Je vais écouter les messages en attendant. Oui, la sœur Suzanne. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Bonjour à tous. Bonjour, un de Dieu. Ça, c'est un plaisir pour moi de partager encore les questions des internautes. Bonjour la famille en Christ, ministère de la victoire. Bonjour pour ceux qui nous suivront bien après sur nos réseaux sociaux, Facebook, Messenger et j'en passe. Vous allez voir les données sur notre page. Pasteur Marie, moi je suis la sœur Suzanne depuis l'Allemagne. Je vais la poser certaines questions que des internautes ont données lors de leur passage sûrement dans nos réseaux, sur Facebook, Ministère de la Victoire, sur Instagram, Pasteur Marie, où nous sommes présentement connectés, sur YouTube, où est rediffusé le culte et autres
témoignages comme votre témoignage qui est là et certains frères et sœurs de par le monde. Donc, la première question que je vais poser, puisque nous sommes en train de parler de la foi, nous sommes en train de parler de la foi qui déclenche les miracles. Alors, la première question est la suivante, Pasteur Marie. Puisque vous êtes une femme de foi, et vous l'avez si bien démontré ce matin avec certains exemples, est-ce que vous pouvez nous donner quelques miracles vraiment pour booster la foi de quelqu'un qui ont été vraiment la résultante de cette foi-là, concernant par exemple la maladie, concernant peut-être les finances? Est-ce que vous pouvez nous donner un miracle, des miracles vraiment concernant la maladie et les finances qui peuvent booster notre foi ce matin? Amen. Amen, amen. Amen. Merci pour la question. Concernant la maladie, le Seigneur m'a utilisé plusieurs fois. J'ai été que ce canal, cet objet qu'il utilise, cet instrument, comme je le dis souvent. Paul disait, je suis l'esclave de Christ, le prisonnier de Christ plutôt. Et bien aimé, j'ai eu des cas où la personne était dans le coma, j'ai eu des cas où les personnes sont malades, où j'ai eu quelqu'un, même une fille, je crois que maintenant je peux donner le témoignage, est allée avec un monsieur, le monsieur était atteint du VIH, elle est venue chez moi, le test était positif. Elle est entrée chez moi 11h30, à l'époque je recevais tous les mercredis. Alors, la consultation prophétique en passant, puisque la Bible dit les hommes allaient consulter les prophètes. Elle est venue me voir, elle m'a dit, voici une situation, je ne sais pas, je suis tombée dans un piège, voilà le truc. Et on a prié, elle m'a parlé. Elle était chez moi. Elle est sortie de l'hôpital, tout était positif. On était trois, heureusement, avec une entière, vous la connaissez, la sœur Maïté était aussi invitée ce jour-là. Le nom de l'autre sœur, je ne vais pas donner comme les réseaux sociaux sont publics. Et quand elle a ramené, elle a apporté le test, c'était écrit positif. On a posé sur la Bible, on a prié, prié, prié. J'ai prié, j'ai demandé de confesser Jésus, de tout abandonner, de se repentir. D'abord, la première des choses, je lui ai montré la clé pour que mon père parle beaucoup. Il faut d'abord laver la route. Il n'aime pas marcher dans les lieux sales. Il faut nettoyer d'abord ton... Enlève tes chaussures, Moïse, elle a nettoyé. Et après, ça reparti, on a prié, on a prié. Elle a quitté chez moi avec 17 ans, pas. Elle me redonne, on reprend le test pour lui. Maintenant, le test était négatif. Et ça a fait en sorte que cette fille-là, elle s'est approchée du Seigneur. Par la grâce de Dieu, je pense que je vais l'inviter au ministère de la Victoire. Je ne sais pas quel, mais je vais essayer de l'inviter. Et le test était négatif avant de sortir de ma maison. Hein. Ce n'était pas après. C'était comme ça. Elle a commencé à prier. Elle a eu celui. Ça, c'était l'un des premiers miracles. Tant nombreux, beaucoup de miracles. Il y a aussi des malades. Il y a la femme de maman à l'hôpital là-bas. Il y a une que j'ai aussi rencontrée en décembre. Toujours ici en France, il y a peut-être de cela 6 ans. Une maman aussi là-bas, elle avait la béquille, j'ai dit de me donner la béquille. Parce que l'esprit m'a dit qu'il faut qu'elle donne. Elle m'a donné la béquille, elle est partie. Elle a commencé à marcher beaucoup. Il y a aussi un jeune footballeur auquel je prie souvent pour lui. Lui aussi, on devait l'opérer. Il était assis comme ça chez lui. Un témoignage tellement fort. En fait, il était assis chez lui. Et puis l'oiseau a cassé la vitre de... La vitre, l'oiseau est entré et quand l'oiseau a cassé la vitre, il est entré, il était mal, il n'était pas bien. Après, il est allé au stade de jouer, il a eu une fracture au pied. Au même endroit où l'oiseau a touché. On devait l'opérer, il m'a appelé, j'ai dit non, on ne t'opère pas, on va prier. Pendant que je priais, l'esprit a ouvert mes yeux, je me suis retrouvé au village, j'ai vu que quand il était allé au village saluer les grands-parents, ils ont pris un coq, ils ont posé sur le pied. Alors maintenant, il fallait que l'aigle, le prophète que je suis, commence à agir et franchement, c'était un grand miracle, beaucoup de choses. Mais ce qui m'a plu avec lui, c'est qu'il a eu la foi. Quand j'ai dit, tu n'entres pas au bloc opératoire, vous savez, ici en France, on va te chercher le psychologue pour que tu expliques. Il avait gardé notre secret de la prière et je suis allé le voir chez lui. Il habite au nord de la France. Franchement, tout s'était bien passé. Aujourd'hui, je touche à son ballon. Mais ils avaient vu l'os, la fracture, mais j'avais prié, j'ai posé et tout s'était bien passé. Beaucoup tant de miracles, de guérison, beaucoup. Même pour une de mes filles aussi, ça fait 11 ans aussi, quand elle tombait enceinte, les enfants sortaient. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Quand moi je travaille, d'abord, avant d'entrer, comme on dit, je regarde, la Bible dit, tu ne peux pas entrer chez l'enfant sans prier. Il faut d'abord prier l'enfant. J'ai trouvé tellement de coutumes, de traditions, j'ai dit à la fille, moi, j'ai dit tout ce qu'on t'a donné, elle a jeté.
Après, elle a porté son enfant. Aujourd'hui, il s'appelle Emmanuel. Il a 11 ans, c'était la prière parce qu'elle était dans l'obéissance. Et l'enfant, aujourd'hui, elle a l'enfant. Amen, amen, amen. Concernant les finances, Pasteur Marie, est-ce que vous pouvez nous donner certains miracles pour les finances, concernant la foi? Les finances, j'ai eu des finances où je n'avais rien à manger avec les enfants. J'ai dit, Seigneur, en ce moment, je ne regarde que toi, je n'appelle personne, je ne connais personne. Tu es le seul qui va opérer le miracle parce que tu es mon Père. Je te fais confiance. Rien n'était impossible. Et j'ai entendu la voix qui m'a dit, va derrière la maison à 10h, tel endroit, je suis parti. Il m'a donné l'argent. Il y a aussi une autre, je sortais d'un métro, j'étais dans un métro, j'ai entendu la voix qui m'a dit, tu sais, tu prends la sortie de la droite. Et j'ai pris la sortie en sortant, il y avait un billet couché. Il me dit, prends et tu peux acheter le goûter des enfants. Plusieurs fois, il m'a fait. Mais en 2000 aussi, pendant le corona, j'avais une dette de 3 000 €. Je suis allé vers lui, je lui ai expliqué, je suis coupable. Je suis coupable, papa. Il n'y a pas de... Je ne viens pas me justifier devant toi. Je suis pécheur, une pécheresse. Je suis même sale. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, va, ta foi t'a sauvé. Après, j'ai reçu le courrier 2 jours après que la dette a été effacée. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oui, Pasteur Marie, il avait si bien dit aussi dans votre... Vous avez si bien expliqué le thème de la foi ce matin. Mais est-ce que nous pouvons avoir, pour ceux qui vont nous suivre encore plus tard, nous pouvons avoir sur quoi est-ce que doivent normalement se fonder notre foi, nous chrétiens, sur quoi est-ce que nous devons nous baser en fait, nous devons nous appuyer sur quoi, sur qui, comment est-ce que nous devons faire passer la chose en fait. La vie du chrétien doit se résumer sur Jésus. Amen. Fondateur de toute autre chose. La Bible dit, Amen. dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend bien de la parole de Dieu qui est Christ. Alors notre foi doit se baser, résumer sur Christ. Tout ce que nous devons faire, c'est sur Christ. On a vu la fille de Jaïrus à l'âge de 12 ans. On a dit que la fille de Jaïrus est malade. Jésus a dit, jeune fille, lève-toi. On a vu beaucoup de personnes avec des situations malades. Et quand Jésus arrivait, c'était ta foi t'a sauvé. Il ne disait pas, tu as eu ça depuis quand? Ça fait combien d'années? Il était seulement ta foi t'a sauvé. En quelque sorte, la foi, c'est le langage du ciel. Celui qui parle de foi parle avec l'Éternel. Toutes les personnes qui posent des actes de foi parlent avec le Seigneur. L'Éternel parle qu'avec la foi. On a vu la femme une distinction que vous connaissez dans 2 Rois, quand elle a rencontré le prophète, elle avait une seule idée, construire la maison, construire une maison, une chambre pour le prophète, une chambre haute. Elle a posé elle a posé la pierre, l'Éternel lui a donné l'enfant. Quand l'enfant est mort, elle n'a pas dit à son mari, elle n'a pas dit à non, elle avait cette foi, elle était sûre d'elle, parce que ça vient de la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que ça vous dit, sa main, on va l'accomplir. La bouche a dit que l'année prochaine, tu auras un enfant. Et si Dieu l'a donné l'enfant, tu ne vas pas prendre cet enfant. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée sur ses paroles. Elle est allée voir le serviteur. Elle a dit, récupère ce que tu m'as donné. Elle a dit, l'enfant a retrouvé. L'enfant était mort. Mais elle a dit, tout va bien. Quelle foi? Tout va bien. Aujourd'hui, pour nous, quand ça ne va pas, la foi bascule, les situations, ça change. Et quand le langage commence à changer, la foi, l'incrédulité. Donc, pour beaucoup de théologiens aujourd'hui, ceux qui sont des scientifiques, les miracles sur 100, ils sont peut-être à 2 miracles. Il n'y a pas beaucoup de miracles. Mais pour des personnes de foi, ce sont souvent des personnes insignifiantes. Ils ne sont pas connus même dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de grandes choses, ils n'ont pas. Mais c'est des personnes qui parlent à Dieu avec le cœur. Qui parlent à Dieu avec le cœur. J'ai vu une de mes filles qui avait un problème d'argent. Elle a quitté la paix de bien d'affaires. Elle a prêté l'argent pour aller en Afrique. Elle n'avait pas d'argent. Arrivée en Afrique, elle n'avait rien. Elle m'a appelé, elle m'a dit, maman, je suis arrivée avec les petits que j'avais, mais je voulais voir. Et quand elle est arrivée là-bas, bien aimée, qu'est-ce qui s'est passé, l'action? Je lui ai dit, est-ce que tu as la foi? Elle m'a dit, oui, je m'appuie sur ta foi. Dans 3 jours, quelqu'un vient de te donner l'argent, on lui a donné 1 million. Elle m'a appelé, mais il fallait qu'elle ait la foi. Parce que si elle me demandait qui va donner, quand, comment, elle perdait la foi. Elle a reçu, je reçois mon argent, je l'emballe de cet argent et elle a touché. Le problème avec l'obstacle de la foi, c'est le quand, le qui, le pourquoi, comment ça. C'est là-bas où la foi devient. Et quand il y a le comment, le quand, le pourquoi, le doute s'installe. C'est là où les personnes incrédules maintenant cherchent des excuses au nom de Jésus.
Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Pasteur, la question qui suit va un peu en contrario avec ce que vous venez de dire. Nous voulons vraiment savoir, il y a un internaute qui a posé la question une fois sur les réseaux en disant que est-ce que vous avez déjà douté? Est-ce qu'il y a une épreuve qui vous a vraiment amené à douter de telle sorte que vous étiez vraiment à bout, c'est-à-dire vous êtes arrivé à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a déjà eu cette étape-là dans votre vie où vous avez vraiment douté que la chose ne va pas se faire? Ou... Parlant de la foi, j'ai eu des moments où ma foi a failli basculer. Parfois aussi, peut-être la perte d'un être cher, elle m'a amené parfois à un moment où elle voulait faire basculer la foi. Mais pendant que ma foi voulait basculer, j'entendais toujours une voix qui me disait, tu peux le faire, tu peux te relever, tu peux, tu peux. Et ça m'a remonté. Fais-moi confiance, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Il y a aussi un moment de ma vie en 2017 où j'avais une église. Je faisais l'église à l'époque, j'avais une salle là-bas. Et on faisait l'église tous les dimanches. Les fidèles venaient tous les dimanches à l'église. Et alors, j'ai eu un petit déplacement, toujours allemand. J'allais en Allemagne oui, à Düsseldorf pour une visite, peut-être de 3 à 4 jours. Et je devais revenir. Après, ils se sont entendus. On dit non, on ne va plus faire l'église le dimanche. Il y avait un peu de petits, beaucoup de choses. Et maintenant, le dimanche d'après, je suis à la maison, je les attends, j'ai tout apprêté. La salle est prête pour l'église, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Le dimanche, je me suis qu'avec mes enfants. Et c'est là où ma foi était à l'épreuve. Et puis pendant ce temps, je mets ma Bible, je l'ai posée sur la table. Et puis le Saint-Esprit me demande, tu attends qui pour prêcher? Il n'y avait personne. C'est pourquoi moi, l'Église ne m'influence pas. Mon problème, c'est ce que la parole de Dieu dit de ma situation. Qu'est-ce que Dieu dit de ma situation? Oui. Et il n'y avait personne ce jour. Et c'est comme si c'était me mettre à l'épreuve pour voir est-ce que je vais arrêter d'être pasteur, je vais au contraire, ça a bouché ma foi, ça m'a amené dans une foi qui déclare les miracles. Et avec les paniers des offrandes, les enfants étaient là, j'ai dit, toi tu vas lire, tu vas modérer, toi tu vas bénir les offrandes, on a fait le culte. Le Saint-Esprit m'a dit, mon premier à partir de maintenant, ton premier invité, chaque fois que tu vas rendre ministère, c'est d'abord moi. C'est Amen. d'abord moi. Et quand j'ai appris que le Saint-Esprit était l'invité d'honneur, et après c'est lui qui attire les personnes, je me suis remis, je lui ai fait confiance. Et depuis ce jour-là, chaque fois que je vois le vide, je me dis derrière ce vide se cachent des personnes. Et j'ai appris aussi, avec le langage du Saint-Esprit, que derrière 5 pains peuvent se cacher 5000 pains. Derrière 5 poissons peuvent se cacher 5000 pains. Mais toutes ces choses, c'était au moment de la foi ou quand je posais des actes. Donc, c'était un moment de ma vie où, si je n'avais pas la foi ce dimanche, j'étais bien là, à prêter le message. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu vas parler. Et j'ai prêché. En quelque sorte, je me suis prêché à moi-même, dans le physique, prêché à mes enfants. Mais il y avait des anges qui étaient au culte et qui ont suivi le culte. Ça, c'est les personnes de foi. Et regardez, c'est depuis 2017 jusqu'aujourd'hui, je prêche. Je n'ai jamais été absent un dimanche. Amen. Et ça va pas. Ce n'est pas l'absence de personnes, je ne me suis pas découragée. Je n'ai pas arrêté de prier parce qu'il n'y avait pas de gens connectés. Je n'ai pas arrêté d'annoncer. J'ai eu ce problème. J'ai encore eu ça une fois, le mois d'août, je pense, où j'étais, le mois de juillet, non, le mois d'avril aussi, où je ressentais trop de persécutions dans le ministère. Je ressentais qu'à un moment, quand je vais prier, j'entends une voix qui me dit, je ne suis pas là, je suis là-bas. Je dis, Seigneur, je ne veux pas aller n'importe. C'est toi qui m'as consacré, c'est pas moi qui s'est consacré. C'est toi qui m'as appelé, c'est pas moi. C'est toi qui m'as choisi. Il faut toujours rappeler à Dieu que tout ce que je fais, c'est toi qui m'as appelé. Alors si je suis en erreur, dirige-moi. Si je suis tombé, relève-moi. Quand il dit le juste tombera, cette fois l'Éternel va le relever. Si je n'ai pas bien compris, oriente-moi. Si je n'ai pas bien fait, pardonne-moi et montre-moi comment faire. Alors ce moment-là, la foi basculait le mois de mai, juin 2023. La première des choses, j'ai d'abord retiré tout le monde. J'ai vu l'image de 2017. J'ai d'abord retiré tout le monde. J'ai dit, ah, je vais commencer même avec 2 personnes. Avec les 2 personnes, Seigneur, je te remets la sœur Suzanne, la sœur Fabienne. Avec ces 2 personnes, toi, tu iras chercher les autres personnes. Mais j'avais 2 personnes. Fabiola et Suzanne, je les ai remis à Dieu. Et du mois de mai, on a pris jusqu'à aujourd'hui, on est là nombreux. Mais, bien aimé, à un moment, il fallait tout recommencer.
Avec le Seigneur, n'aie pas peur de recommencer dans la foi. Que ce soit dans des relations, que ce soit au boulot. Parce qu'en recommençant, ce qui est bien avec le recommencement dans la foi, c'est quoi? Quand on recommence, on apprend. On apprend quand on recommence. Et on ne tombe plus dans les pièges des mêmes erreurs. Et alors, j'ai appris aujourd'hui, franchement, au ministère de la Victoire, Dieu m'a donné de bons enfants obéissants. J'aime mes enfants, j'aime mes fils spirituels. Franchement, je les aime. Même quand je ne suis pas connectée, je sais qu'elles sont connectées au nom de Jésus. C'est cette foi-là. J'ai fait confiance au Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen, maman, nous t'aimons aussi. Et là, nous allons poser une question un peu, je ne sais pas, je pense que mes frères et sœurs, pour le moment, assurément, ont déjà posé leurs questions, ou bien les questions que les autres internautes ont posées, revient à les questionnements aussi. La seconde question est, Pasteur Marie, en ce moment, nous préparons au ministère de la Victoire plusieurs événements qui sont audiovisuels, présentiels, sur Zoom et dans des pays hors que votre pays d'accueil. Est-ce que vous pouvez un peu nous actualiser et actualiser ceux qui seront là, ceux qui pourront suivre et qui pourront, par la grâce du bon Dieu, se trouver dans ces pays-là, ou bien qui pourront aussi se trouver sur Zoom avec nous pour partager ces événements que vous êtes en train de préparer? Oui, déjà, je salue l'Allemagne, je salue Mannheim, particulièrement où nous serons. Et la main de l'Éternel bénit cette ville de Mannheim. Amen. Nous serons là-bas, toute l'équipe chaud, le 12, le 13 et le 14 avril. Et sur le thème la persévérance. Et bien aimé, il n'y a pas de persévérance sans la foi. Il n'y a pas de persévérance sans la prière. Il n'y a pas de persévérance sans la parole de Dieu. Toutes ces choses sont combinées. Alors oui, je confirme ma présence. Je serai le 12, le 13 et le 14 à Mannheim. Bien aimé, vous aurez l'adresse de ce lieu pour ce méga giga séminaire. Les vies vont changer. Si tu as une sœur que le médecin a donné un diagnostic, si tu as un problème, viens essayer ma foi. Accroche-toi sur ma foi. Jésus a dit à Pierre, viens marcher dans cette eau. Pierre a essayé de marcher. Mais quand Pierre s'est rappelé qu'il était un garçon du village et l'eau est interdite, Pierre a reculé. Jésus lui demande, homme de peu de foi, qu'est-ce qui t'arrive? Marche. Alors peut-être tu as marché avec ta foi, tu as prié, tu as jeûné. Viens t'accrocher sur ma foi. Et tu verras le Dieu que je sais, comment il va se manifester. C'est encore possible que ta situation change. Peu importe les diagnostics, peu importe les décrets. Je ne parle pas parce que rien ne peut. Satan, c'est un copier. Il est sous la terre. Ma Bible dit qu'il a été rejeté, donc il n'est plus là. Amen. Il n'est pas là. C'est une photocopie. Mais toi, tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire. Alors viens, ne manque pas ce méga séminaire. C'est le 12, nous avons une veillée de prière. Le 13, nous avons des baptêmes. Après, nous avons un culte l'après-midi. Et le dimanche, nous allons faire l'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Alors ne manque pas ce moment merveilleux et miraculeux. Alors peu importe, parce que je n'ai pas encore l'argent de grâce. Ce n'est pas un problème d'argent de grâce. C'est un problème de foi. S'il y a la foi, il y aura l'argent. S'il y a la foi, l'argent va te suivre. Ton problème, c'est la foi. Quand Dieu dit dans Deutéronome 28, je vais ordonner à la bénédiction de te localiser. Elle va me suivre comment? C'est parce que la parole s'est fait chair. Et j'ai cru à la parole, j'ai pris la parole, j'ai posé des actes de foi et la parole m'a localisé. C'est pareil pour toi aussi. Alors ne manque pas cet événement. Beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer. Prends ton billet, réserve-toi déjà. C'est pour bientôt. Dans 5 semaines, on va se voir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Oui, Pasteur Marie, avant que nous nous retrouvons du côté de l'Allemagne, plus précisément dans la ville de Mannheim, nous avons d'abord certaines séances qui se passeront sur Zoom. Est-ce que vous pouvez un peu, parce que nous avons des séminaires que nous préparons sur Zoom, est-ce que vous pouvez un peu mettre un peu de l'eau à la bouche pour ceux-là qui tardent encore, qui peuvent nous suivre de par leur pays où ils se trouvent? Est-ce que vous pouvez un peu mettre de l'eau dans la bouche pour pouvoir un peu expliquer de quoi il s'agit? Oui, le week-end du 22 mars, je prévois un séminaire sur la conversion et le salut. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens, ils ne connaissent même pas est-ce que je suis converti ou pas. Est-ce que le salut, ils ne connaissent pas ce que c'est que le salut. Donc, je prévois un séminaire ce week-end du 22. Et après, du week-end du 31, avec une servante de Dieu que j'ai invitée, qui aime beaucoup le salut. 21 ans, elle est dans la foi. Vraiment, elle a donné sa vie. On finit en passant. Mais la parole dit, elle se servante de Dieu, elle viendra nous bénir. Et après aussi, j'ai aussi invité un apôtre, un homme de Dieu,
aussi qui viennent. Ils sont nombreux, peut-être 3 ou 4 qui seront là, qui vont nous bénir la semaine de la Pâque à partir du 29, 28 jusqu'au 31. Nous serons bénis sur Zoom avec le séminaire. Bien aimé, c'est quoi la Pâque? Que cette histoire de Pâque, on entend parler de Pâque. Pâque, c'est le chocolat. Pâque, c'est la résurrection. Pâque, c'est la tombe. Pâque, il est sorti. Pâque, c'est la croix. Pâque, c'est quoi? Bien aimé, et ne manquez pas. Voilà notre programme du mois de mars. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit sera en œuvre. Et j'aimerais dire aux personnes, la foi, c'est une chose assurance. Il a dit aux disciples dans Acte 2, allez dans la chambre haute de ma tante. Toi, tu aspires par là en langue. C'est l'occasion en ce moment de lever ses mains, les mains, de demander au Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Et il va le faire au nom de Jésus. Amen, 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 gloire à Dieu. Amen. Amen, gloire à Jésus. Bon, pour vous qui allez nous suivre vraiment et pour ceux qui sont présentement là, la servante de l'Éternel nous fait tout simplement comprendre que durant ces périodes-ci, que ce soit sur Zoom, que ce soit présentiel, il y aura beaucoup d'activités qui vont vraiment ramener des personnes à la vie. Alors pour toi qui nous suis maintenant et que tu ne connais pas le Seigneur et tu as des questions à te poser, tu peux nous écrire sur nos réseaux sociaux pour poser tes questions en semaine. Nous ferons le plaisir de leur répondre ici avec la grâce du bon Dieu de notre roi qui va mieux expliquer la chose. Alors, pour toi qui aimerais peut-être la voir présentielle, au-delà du fait que tu as écouté parler, peut-être tu vois nos vidéos sur les réseaux, tu peux nous retrouver à Mannheim, plus précisément en Allemagne, le mois d'avril. Alors, je vais clôturer ces questions puisque les frères et sœurs ont déjà posé leurs questions et d'autres ont pu être satisfaits des questions qui ont été posées par d'autres internautes. Nous allons passer aux offrandes. La Bible dit de donner à celui qui enseigne et que si nous ramenons nos dîmes et nos offrandes à la maison de l'Éternel, il ouvrira les écus du ciel. Alors pour toi qui nous suis présentement, tu peux envoyer ton offrande via le PayPal que je mettrai là. Tu peux le faire secrètement parce qu'une offrande, c'est secret et puis c'est une adoration qu'on fait à l'Éternel. Donc, nous sommes au moment des offrandes, frères et sœurs. Amen. Amen, amen. Besoin d'une pause? C'est le moment d'une pause. Alors, bien aimé, on va passer aux offrandes. Écrivez offrandes, c'est l'occasion de bénir l'œuvre de Dieu. Bien aimé, nous sommes le ministère de la victoire. Si vous voulez soutenir notre ministère, n'hésitez pas à nous soutenir à ce moment. Nous avons, comme on dit, des bons plans. Écrivez offrandes. Écrivez offrandes, bénissez le Dieu. Écrivez offrandes. Écrivez offrandes, dis offrandes. À rester indifférent à ma requête. On m'a pardonné le nom quand on fait souvent. Peu importe la foi, bien aimé. On va laisser la sœur Suzanne, elle va bénir au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, Fada, nous te rendons grâce, nous te remercions infiniment, Elohim El Shaddai, le Dieu qui écoute, toi qui écoutes le cri de tes enfants, Seigneur, nous savons que tu pourvoiras. Oui, parce que nous avons, Seigneur, cette foi ferme aujourd'hui à travers cet enseignement. Nous voulons, Seigneur, te donner, cette adoration. Fais monter, Seigneur, cette prière comme une adoration vers toi, comme un chant un chant, Seigneur, qui monte vers toi, comme un parfum de bonne odeur. Oh, Père, accueille ces offrandes, Jésus, qu'importe là où nous nous trouvons,
avons, Seigneur, nous avons donné ce que nous avons donné avec notre cœur pour que tu puisses, Seigneur, accueillir, Seigneur, nos cris, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Fada, nous avons tellement à te demander, mais nous savons qu'aujourd'hui, nous avons un seul mot, nous avons foi en toi. Fatima a entendu parler de toi, mais nous, aujourd'hui, nous t'avons entendu et nous t'avons aussi vu, Seigneur. Nous voulons au-delà te palper, Adonai. Nous voulons aller au-delà de ce que nous pensons. Nous savons que tu n'es pas seulement resté dans la Bible ou dans un panier. Nous savons que tu es présent, que tu es avec nous et que tu veux nous amener dans une dimension, Seigneur, autre que celui que les hommes, les étiquettes des hommes. Alors nous te remettons cette offrande, Seigneur. Papa, bénis ces offrandes. Bénis, Seigneur, l'offrande de mon frère et de ma sœur. Bénis nos offrandes tous ce matin, Seigneur. Nous le rapportons à ta table, Jésus. Oh, nous te prions aussi pour ceux qui n'ont pas pu le faire. Ils ont aussi fait cette offrande, Seigneur, de leur temps. Ils ont fait leur offrande, Seigneur, de leurs oreilles, de l'écoute. Ils ont fait l'offrande, Seigneur, de plusieurs autres choses que toi, tu as vues dans le secret. Nous te remettons tout ceci dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Nous te disons merci, Adonai. Merci, El Shaddai, parce que nous savons que tout ce que nous avons demandé à ton nom, nous l'avons reçu. Merci, 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 Pasteur Marie, de m'avoir fait participer à ce direct. À la prochaine et shalom encore aux frères et sœurs. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à la sœur Suzanne, sois abondamment bénie. Amen. Béni, amen. Nous allons passer à la clôture. Vous pouvez recevoir la vidéo sur YouTube et partager. Invitez les personnes. Il m'a tendu la main, m'a sorti de cette force. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Revenu au cœur de ceux qui le cherchent, nos feux s'envolent, tu es le repos de mon âme. On a beaucoup de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Amen, amen, amen. Bien-aimés, c'était votre homme servant, le pasteur Marie. Je vais prier pour la semaine. Et le groupe d'intercession, nous restons pour ce dimanche soir à 20h. Et tu cherches une maison de prière, n'hésitez pas à nous écrire. Venez nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. C'était un passé un bon moment. Si j'ai un conseil à te donner en tant que pasteur, c'est réactive ta foi. Réactive ta foi. Réactive ta foi. Réactive ta foi, mon frère. Réactive ta foi, ma soeur. La foi, c'est le langage du Seigneur. Tu as jeûné, tu as prié, mais tu as besoin de la foi pour avancer. Tu as besoin de la foi. Il dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là-bas, ce côté. Mais une petite graine de foi. Bien aimé, avec la foi, tu peux faire des choses. Tu peux déplacer les montagnes. Tu peux changer la situation de ta famille. Tu peux changer ta situation actuelle. Tu peux changer ton statut. Avec la foi, tu peux tout changer. Tu as besoin de la foi. La foi. La foi, c'est le langage de Dieu. Tu veux parler, parce que pourquoi je n'entends pas la voix de Dieu? Tu n'entends pas la voix de Dieu parce que ta foi n'est pas active. Réactive ta foi encore et pour l'entendre, pour le voir, pour expérimenter le grand Dieu. La foi peut tout changer. La foi peut amener à l'impossible. Ramener ce qui n'existe pas, les choses qui existent. Bien aimé, la foi, ce n'est pas pour des personnes physiques, c'est pour des personnes spirituelles. La foi, tout se passe dans le surnaturel. La foi travaille avec le toucher, l'odorat, l'œil, lui, tout. La foi travaille avec la marche. La foi travaille avec des actions. La foi travaille avec le langage. La foi, la foi. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche. Un bon dimanche à tous. Soyez abondamment bénis. Bénis la semaine. Que la main de l'Éternel soit posée sur votre semaine. Que toute la gloire revienne à l'Éternel ce dimanche. Vous êtes bénis. Je bénis ta semaine. Bénis ta famille. Bénis tout ce que tes mains vont toucher. Bon dimanche. C'était votre âme servant, le pasteur Marie.